Je m'appelle Arnaud, j'ai 38 ans. Je suis papa d'une magnifique petite fille qui s'appelle Irina. Et donc aujourd'hui, j'utiliserai cette interview peut-être pour rendre hommage à ma mère et à ma grand-mère, euh, à des fins de transmission en fait aussi pour ma fille. Et donc je voudrais aborder aujourd'hui la question du matriarcat en fait. J'ai, je pense, découvert la notion du matriarcat en redécouvrant ma mère, que je n'ai pas eu l'occasion de voir pendant plus de 10 ans, pendant mon enfance. Et donc, oui, au moment de notre nouvelle rencontre, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, euh, j'ai pu, euh, j'ai pu par son témoignage, j'ai pu aussi, par sa force de caractère, parce qu'elle était toujours là, elle était toujours souriante, toujours entreprenante, mais j'ai pu voir que il y avait quelque chose de subtil, de fort présent, mais qui lui a été transmis. Et je pense que oui, tout simplement, ça venait de ma grand-mère. Et ces premières discussions avec nous ont été de nous reconnecter un peu à notre source, cette source familiale, cette source africaine. Et donc, oui, elle nous a raconté l'histoire de sa famille, je pense, même de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Et donc, la première chose qu'elle a faite, c'est de nous reconnecter avec sa culture, ses valeurs, son histoire, mais c'est aussi nous avoir envoyés au Congo plus d'une fois. Donc, je me suis retrouvé à 18-19 ans en voyageant tout seul à Kinshasa, euh, mais oui, avec comme destination finale Kisangani, qui est notre ville natale, familiale. Et donc, oui, euh, je me suis redécouvert en tant que personne avec une identité, euh, une nouvelle identité, peut-être avec plus de richesse, parce que bon, sans connaître, sans vivre avec sa mère, pendant plus de 10 ans, on se rend compte qu'on vit avec un trou béant, et que ce qui le remplace, c'est peut-être la détermination d'autres personnes qui viendraient un peu perturber votre vision de vous-même. Et donc, oui, je pense que ce que j'y ai découvert, c'est ma grand-mère, à Kisangani. Je l'ai rencontrée, j'avais eu l'occasion de la voir à Bruxelles quand on était plus jeune, mais là, je l'ai redécouverte dans son environnement, chez elle, dans sa maison, dans ce qu'elle avait construit en fait. Parce que quand je l'ai rencontrée à Bruxelles, plus jeune, elle était venue prêter main forte à ma mère quand elle a eu ses enfants. Donc, j'avais pas de souvenirs marquants, mais là, en tant qu'adulte, j'ai pu rencontrer une forte personnalité qui, malgré son âge, avait toujours l'envie de gérer ses affaires, de gérer peut-être sa famille, mais qui avait aussi l'intérêt de connaître ses petits-enfants d'Europe. Et oui, je pense que ça a été déterminant dans ma construction en tant qu'adulte. Et donc, oui, je pense que j'ai toujours un fort intérêt pour mes origines. J'ai pu retourner plusieurs fois au Congo sans avoir cette peur de, d'y retourner, parce qu'en fait, avec du recul, on peut très vite s'imaginer que là-bas, c'est un pays plein d'insécurité, en fait, on se construit beaucoup de peur pour rien. Et donc, on se retrouve un peu moins aliéné ici, dans cette société où euh, notre identité n'est pas forcément reconnue telle qu'elle est, tout simplement. Et donc là, oui, ça a été vraiment très fort de pouvoir se reconnecter à sa source de ma grand-mère, de ma mère, oui, jusqu'à me retrouver moi, en fait. Et donc, oui, je rends hommage à ma mère aujourd'hui. Elle a traversé pas mal d'épreuves ici, et elle nous a insufflé pas mal de force à moi et mes frères. Et j'espère pouvoir un jour transmettre ça à ma fille, et, pas avec mon point de vue d'homme, mais avec un point de vue tout simplement d'homme, peut-être marqué par justement cette société patriarcale, un peu mis à mal aujourd'hui, mais non, avec un point de vue d'homme qui justement comprend l'importance de la femme entrepreneuse, la femme forte oui, qui survit et qui insuffle cette vie euh, à travers les générations. Et donc, oui, voilà, pour toi, Irina.